Les planètes sont alignées. Je souhaite que les planètes soient alignées également pour toi, parce que depuis 5 jours, on a Mars, Vénus, Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune, de souvenirs, qui sont alignés. Donc écoute, c'est un événement assez rare qui intervient de façon assez sporadique. Et depuis 5 jours, on peut observer dans le ciel, voilà, nos chers amis astrologues pourront l'avoir constaté, et notamment en France, on peut le voir depuis la France et d'autres points du globe, bien entendu. Mais voilà, c'est assez rare. La prochaine fois, ce sera en 2500. Voilà, donc il y aura peu d'entre nous qui seront là, à part ceux qui se seront réincarnés. Voilà, pour encore travailler sur leurs blessures d'âme. Écoute, je souhaite en tout cas que tu évolues le plus rapidement possible d'ici là. Et si on doit être là, on sera là. Et sinon, on ne sera pas là. On verra. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on va rester centré, nous, sur l'énergie du jour. Et puis, comment dire, on va aller voir qu'est-ce que les anges et les guides veulent nous transmettre comme information aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une situation un petit peu difficile émotionnellement, hein. J'ai quelqu'un qui souffre, voilà, avec le 9 d'épée ici, qui peut ressentir des angoisses, qui a peut-être peur aussi de d'un nouveau départ. Par contre, j'ai la tour quand même qui est à l'envers au niveau de ce tirage. Euh, j'ai l'impression ici qu'on a une situation où j'ai quelqu'un qui, on a une invitation possiblement d'un nouveau départ avec une énergie tierce là. Alors peut-être qu'il y a eu une cassure. La tour est bon, elle est sortie à l'envers. Si elle était à l'endroit, je serais beaucoup plus catégorique dans mon propos. On va attendre un petit peu qu'est-ce que les cartes veulent nous dire ici. Mais je pense que voilà, peut-être qu'après la tristesse, eh ben il y a peut-être ici voilà, un début de communication avec une énergie tierce. En tout cas, il y a un choix sur le plan amoureux qui va être fait parce que j'ai ce valet de denier ici. J'ai cette carte effectivement des amants, donc ça peut être effectivement un début de communication. Et ça peut matcher, hein, parce que j'ai le 4 de bâton ici et l'impératrice. Donc ça peut être en fait, je dirais, la construction d'un foyer, façon de parler, hein, je te marie pas tout de suite, mais ça peut être le début d'une belle relation, voilà, parce que l'impératrice se veut très, très généreuse, en tout cas, donc ça peut, voilà, peut-être que la situation va s'inverser, effectivement, parce que c'est peut-être ça, en fait, ici. Par contre, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait prêt ou prête à ça, parce que j'ai le hiérophant et la tempérance à l'envers. Donc pour moi, il y a encore des choses un petit peu à équilibrer avant de penser à un engagement. Ça peut le faire, tu vas en faire ce que tu veux, hein, de l'énergie qui est transmise ici, qui t'est transmise en fait ici. Mais voilà, peut-être qu'il y a encore un petit peu d'ajustement. Il n'y a pas de fatalité, je le répète, hein, mais voilà, il y a cette possibilité d'avoir quelque chose. Par contre, oui, bon, bah, tu veux pas de. J'ai l'impression que pour l'instant, t'es pas totalement prêt ou prête. Voilà. Il y a ce choix amoureux qui est à faire, mais j'ai ce 3 de coupe ici, en fait, à l'envers. Donc j'ai l'impression que tu veux personne d'autre parce que tu restes, en fait, accroché, effectivement, par la carte du pendu, à une forme de réussite, à la réussite et à ce que ton vœu, en fait, soit réalisé. Voilà, ici. Donc tu restes accroché à ça. Et je vois ici, en fait, alors je vais te montrer la carte parce que la carte, elle dépasse. Il y a ce 2 de coupe, donc il y a un lien très fort en fait ici avec une autre personne à qui tu restes effectivement donc très attaché et ben pour le moment j'ai pas l'impression en fait que tu sois totalement décidé à passer peut-être à passer à autre chose, voilà. Mais attention parce que reine de bâton, alors deviens quand même maître un petit peu de ta vie, voilà. Et comment dire, il y a peut-être aussi une énergie créatrice. On va aller voir si c'est les anges en fait qui te poussent. Alors, je vais prendre un autre jeu et puis on va poser les questions différemment. Voilà, parce que là, j'ai deux énergies avec deux personnes. En dos de deck, quand j'arrête de mélanger ces cartes, il y a bien l'as de coupe, donc il y a bien une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre. Je te sens de nouveau cette de bâton, donc tu te protèges en fait beaucoup par rapport à ça. Mais j'ai quand même ici le fou et le valet de bâton et le chariot. Donc j'ai quand même l'impression, le conseil peut-être, après tu fais ce que tu veux, tu gardes ton libre arbitre, mais peut-être possiblement aussi d'oser te lancer en fait pour voilà, tu risques peut-être d'envoyer tout valser et on te conseille peut-être d'avancer en fait, d'aller vers cette nouvelle relation. Donc on va faire différemment, on va se faire un tirage un peu différent d'habitude, on va aller voir quelle est la tendance avec la première personne et puis quelle est la tendance avec la personne du cœur là pour laquelle tu restes un petit peu accroché. Je te reprends de suite. Je vais me laisser guider, je prends un jeu et puis on va voir un petit peu, voilà, les cartes vont se positionner d'elles-mêmes très probablement. J'aurai deux tas, mais je vais laisser l'énergie en fait se poser de façon très naturelle pour justement voir
Voilà, bon ben, on a déjà les, voilà, j'ai déjà mes 2 tas qui sont en train de se former avec des énergies bien distinctes, donc c'est parfait. Avec la nouvelle personne d'un côté ici, donc ça va être le tas de la nouvelle personne. Je pense qu'effectivement, il faut que tu te laisses en fait du temps parce qu'il y a encore des choses qui sont, que tu gardes en fait au fond de toi. Bah, forcément, on a tous notre jardin, je dirais un petit peu secret et j'ai la guérison en fait à l'envers. Donc pour moi, tu as encore besoin de, je dirais de penser tes blessures avant, d'envisager, quelque chose. Oui, effectivement, par la période, pas par la période, par la carte du détachement, oui, c'est la période aussi automnale. Ça peut parler des balances, des scorpions, des sagittaires. Ça peut être en fait ici une indication de signe que je transmets, voilà. Mais il n'y a pas de fatalité en ce sens non plus. Mais je pense que tu as besoin encore de voilà d'une forme un petit peu de détachement, d'y aller piano piano, de penser tes blessures tout simplement avant de pouvoir avancer. De l'autre côté, alors attends, on va y arriver. On va quand même. Alors oui, tu as quand même ici clairement une proposition de nouveau départ, hein. J'ai un message qui arrive ici pour un nouveau départ, donc on sent voilà que bah, cette nouvelle personne, en fait, en tout cas, est prête, elle de son côté, je dirais, à vouloir s'engager, et elle va te le communiquer clairement. Si elle n'est pas encore, si elle ne fait pas encore partie de ta vie, elle ne serait tardée, puisque l'énergie est en train de se poser. De l'autre côté, j'ai quand même l'invitation ici, hein, voilà, pour la personne du cœur. Donc, c'est pas non plus. Alors, ça va peut-être pas faciliter effectivement la chose. On va voir quand est-ce que les cartes vont vouloir parler concernant cette personne du cœur. Alors oui, j'ai un petit peu de ruse ici, donc il y a bien en fait une invitation, mais voilà, j'ai une personne qui avance encore, je dirais, un petit peu de façon un peu masquée. Oui, on me dit bien que voilà, c'est le bon raisonnement en fait ici, et que cette personne, elle a besoin d'aller voir. Alors on me dit de prendre un autre jeu. Alors j'avais sélectionné en fait un autre jeu et ouais, je vais regarder en fait avec un autre jeu, voilà. Mais vous allez vous voir en fait là avec ta personne de cœur. Mais ça va être un petit peu, voilà, tu risques d'être prise un petit peu prise entre deux eaux là, hein, comme on a l'habitude de dire. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur la personne de cœur avec ce jeu, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bon, bah, voilà, j'ai la carte de l'âme sœur. On m'avait dit de prendre comment dire, le jeu des flammes jumelles. Donc oui, effectivement, je comprends pourquoi tu restes attaché à cette, euh, à cette personne. Voilà. Et d'un autre côté, on me parle en fait ici d'un cadeau. Et alors, un cadeau, comment dire, je pense que cette nouvelle énergie peut te permettre en fait aussi de, voilà, de changer possiblement un peu les idées. Alors, j'aime pas appeler l'autre personne pansement. Vous pouvez être deux pansements hein, aussi, hein. Vous pouvez vous faire voilà, une forme de guérison mutuelle, mais je sens quand même que l'autre, non, l'autre est vraiment déterminé à s'engager de façon stable. D'où en fait l'amour Ilio que tu risques en fait de ressentir, ou peut-être que tu ressens en fait déjà. Qu'est-ce que vous avez à me dire en fait sur cette âme sœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en advient? Est-ce que vous avez un conseil, un choix en fait à faire? Alors on te dit en fait ici effectivement de. Alors il y a un travail quand même ici. Il y a des choses qui sont pas dites. Il y a beaucoup de dualité. C'est pas impossible non plus que ton âme sœur là, ta personne de ton cœur, elle soit aussi en fait déjà en couple, hein. C'est peut-être pas non plus impossible ici. Et par contre, on t'incite quand même à passer à l'action ici. Tu gardes ton libre arbitre, bien entendu. Mais tu peux, voilà, tu peux avancer vers cette autre relation. Quelle est la finalité en fait de cette histoire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quelle est la finalité? Alors oui, on me dit bien que c'est une chance. En tout cas, tu as la chance de ce côté. Les cartes veulent beaucoup se manifester en fait concernant cette nouvelle personne qui arrive quand même dans ta vie. Voilà, donc ça te permet en fait de cheminer, d'avancer, et ça reste quand même ici une belle opportunité. Donc écoute, prends ce qu'il y a à prendre, et puis après tu verras. Voilà, laisse-toi le temps, bien entendu. J'ai pas de conseils à te donner, j'ai pas d'ordre à te donner. Tu es maître de ta vie, effectivement. Mais il y a bien quand même ici euh, ça peut être aussi quelque chose de sympa quand même, hein, voilà. C'est quand même, l'énergie est quand même assez fluide. Maintenant, je voudrais savoir lui là, lui ou elle, hein, voilà, cette personne, cette âme sœur là, qu'est-ce qui se passe en fait dans sa petite tête, et comment les choses peuvent se débloquer. Est-ce que cette personne peut se débloquer pour venir en fait à toi? Allons voir tout de suite. Merci les cartes de se manifester. Donc oui, on voit bien qu'il y a une très forte il y a une très forte intuition entre vous. Et j'ai quand même la carte de la révélation en fait, et la révélation et la rupture. Alors, comme je disais que ton autre, en fait, ici, était potentiellement, en fait, en couple, eh ben, c'est pas impossible, voilà, que ouais, parce qu'il y a un éveil quand même. Bah oui, forcément, il y a une nouvelle énergie qui arrive dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ton autre,
le sang se connecte en fait à toi et puis bah, ça lui donne en fait un petit peu envie de se bouger son popotin, comme on dit. Voilà. Allez, je vais prendre un autre jeu pour aller, comment dire, ouais, tu vois, il y a quand même la guérison sur le mensonge. C'est une personne qui s'est menti en fait à elle-même, qui n'a pas en fait aussi avoué possiblement bah, tout ce qu'elle pouvait ressentir pour toi, et elle est en train vraiment d'avoir ce déclic, tu vois. Donc on la pousse en fait par la guérison. Donc merci à l'autre énergie d'arriver dans ta vie, voilà, parce que ben ça permet en fait aussi à toi de vibrer d'une façon différente et donc, eh ben, à ton autre d'en prendre conscience. Après, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça va t'appartenir. Je me laisse guider par l'énergie, je prends un troisième, enfin un quatrième oracle, et on termine cette guidance du jour, tout simplement. Ils m'ont dit de terminer avec le chakra du cœur, donc écoute, je vais chercher avec les dernières informations de cette guidance du jour avec le chakra du cœur. Merci de, ils me disent d'aller chercher les cartes, je vais dire merci de transmettre les informations. Ils me disent non, ils vont me faire travailler, à moi d'aller chercher les cartes en bonne collaboration, donc avec eux tout simplement. Allez, on va aller voir ça. Est-ce que vous avez, merci de préciser et donner un conseil, un message fort et clair aux personnes qui doivent l'entendre. Alors on me dit de garder celle du dessus et d'aller voir en fait à la coupe le message fort. Donc oui, bah, j'ai de nouveau l'âme sœur, la flamme jumelle ici. Relation sauveur-sauvé, mais il y a quand même aussi au travers de cette relation sauveur-sauvé, en fait, beaucoup d'intuition, en fait, de connexion. On me dit quand même que tout bouge maintenant entre toi, en fait, et ton autre, et de nouveau derrière la carte du déménagement, changement de ville, ça peut être tout simplement la symbolique, mais il y a quand même des choses qui bougent là beaucoup. Mais les peurs sont mises à rude épreuve. Il y a quand même une grosse pause émotionnelle et relationnelle, en fait entre vous. Et on voit bien qu'il y a ce goût d'inachevé, donc il y a encore un petit peu de travail sur les blessures, sur le passé, par rapport à cette âme sœur, cette flamme jumelle. On parle de douleur émotionnelle qui est quand même très très présente et très très forte ici. Et voilà, alors oui, personne divorcée. Moi je pense en fait que ton autre, ici la personne de ton cœur, elle est en couple. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Mais en tout cas ici c'est quand même l'énergie qui sort sur ce tirage. Sinon, bah écoute, le prochain tirage sera peut-être comment dire, peut-être pour toi. On va aller voir quand même ici cette carte qu'on m'avait dit. Oui, on me dit que tu connais déjà ton âme sœur ici, donc c'est la carte qu'on m'avait dit de garder en fait en dessus du paquet. Donc effectivement, bah, la personne de ton cœur semble être un lien d'âme très très fort en fait avec toi. Oui, forcément c'est chaotique, l'âme sœur, la flamme jumelle. Maintenant, tu gardes le choix. Est-ce que je vais pas te dire en fait quel choix faire. Je peux pas. J'ai pas ni ce pouvoir, ni cette intention, ni cette prétention de le dire. Ici, on te dit en fait simplement qu'il y a deux énergies qui se passent. Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans ta vie, qui peut te permettre de faire du bien. Je dis pas en fait d'être dans la stratégie, d'aller avec cette personne pour faire réagir ton autre, sinon ce serait totalement malsain. Écoute en fait ton cœur, tes émotions, c'est un petit peu ça qu'ils sont en train de te dire. Et repose-toi un petit peu sur l'aide de tes anges et de tes guides. On est en train de me parler en même temps, donc voilà, j'ai un peu de difficulté à écouter et à parler en même temps. On va peut-être aller chercher un petit message de ton autre. On me dit aussi de regarder peut-être alors avec les miroirs. Alors attends, on va faire un petit tour quand même avec les miroirs. Et ensuite, peut-être qu'on ira voir justement voilà, l'âme sœur, si elle a quelque chose en fait à te dire. Cette âme, la nouvelle, écoute, la nouvelle, elle va communiquer avec toi. Donc on n'a pas besoin pour moi d'aller chercher des informations. Par contre, il faut que je tire ici en fait une carte en fait avec les miroirs. Allez, et puis après je te libérerai pour ce samedi soir. Tu as peut-être aussi autre chose à faire de plus sympa que de regarder des vidéos. En tout cas, écoute, on aura passé un petit moment sympa ensemble, j'en suis ravi. Et on va aller regarder. Allez, cette dernière carte, voilà, c'est ici. Donc il y a bien effectivement la naissance en fait ici. Il y a bien le début de quelque chose en fait. Moi, tu as le choix en fait. Je pense que vraiment ici, tu as le choix. Je dis d'aller en chercher une deuxième. Alors, la naissance, la renaissance, qu'est-ce qu'on me dit? Alors oui, il y a la loi d'un autre côté. Donc, il y a quand même ici une part aussi d'équilibre, peut-être aussi un petit peu divin. Pour moi, il y a quand même ici, comment dire, possiblement aussi la séparation. On l'avait déjà, en fait, il y avait déjà la notion de rupture ici chez ton autre. Alors, ton autre n'a pas forcément besoin d'être marié par la carte de la justice. Ça peut être en fait cette notion de séparation qui est un petit peu actée. Mais bon, écoute, on te dit d'être serein, d'être sereine. Il y a bien ici en fait un engagement, une notion de contrat. Donc, quelle que soit la personne que tu choisiras, voilà, soit serein, soit sereine. J'ai également la carte de la santé ici pour l'énergie féminine. Prends un petit peu du recul par rapport aux choses. Ne reste pas enfermé, on te le dit ici, parce que ça te met en instabilité en fait et en échec et ça retarde un petit peu d'ailleurs l'énergie, ça bloque un petit peu l'énergie. Mais regarde, j'ai bien en fait ici un compromis en fait et un cadeau, d'accord? Donc c'est clair, un engagement, une surprise, un cadeau, une récompense pour toi
qui arrive ici et qui est en cheminement par la carte du voyage. Allez, je vais juste terminer par... allez, le temps d'attraper le jeu des âmes amoureuses. Je voudrais terminer par un petit message de ton âtre. Qu'est-ce que l'âme sœur, en fait, a à dire, a à te dire, voilà. Et après, je te libère, comme je l'ai dit juste avant. Quel est le message, en fait, pour la personne qui regarde cette vidéo, pour les personnes à qui cette vidéo et la personne, en fait, te dit qu'elle est aidée. Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, le message se veut très, très encourageant. Donc, sois zen. En 2 deck ici, j'ai Je suis amoureux de toi. Je ne vais pas la lire. Je pense que ça se passe de commentaires. Et j'ai également être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, s'il n'y a pas mariage, attention, union libre, ça ne veut pas dire couple libre. Voilà, après vous en ferez ce que vous voulez, hein. Chacun voit midi à sa porte. Si tu as besoin d'y voir clair par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Si tu le souhaites, pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidelumière.com. Les coordonnées s'affichent actuellement là en bas de cette vidéo. Mon agenda est en ligne, tu réserveras le créneau de ton choix en fonction des disponibilités restantes si tu le souhaites. Je te souhaite un très bon week-end. Prends soin de toi, on se revoit très vite ici pour une nouvelle guidance du jour. Salut, ciao ciao.